Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors hier j'ai voulu vous faire une guidance. J'ai eu plein de manifestations en fait, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça n'a pas voulu. Je pense que le message s'adressait directement à moi. Donc, j'ai jeté l'éponge et je me suis dit, bon, ben, on verra ça demain. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais réussir à vous faire passer les messages. Alors, je vais utiliser deux oracles. L'oracle de l'énergie et le tarot psychique. Ce que je ressens ce matin, c'est que je vais tirer plusieurs cartes et je vais les interpréter en association une fois qu'elles seront toutes tirées. Ok? Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance, cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce matin ici, il a plu. On rentre, on est les premiers jours de l'automne, là, hein, aujourd'hui. Ça y est, l'été est fini. Et ça fait toujours un petit quelque chose. Enfin, peut-être pas vous, moi, ça me fait toujours un petit quelque chose de passer à la saison d'automne. Hop là, une. Je l'ai tiré. Deux, trois. Je vais en prendre 6. Je vais faire un tableau en 6 cartes. Ok. Oh là, elle a volé. Allez, ce sera la première. Et on va voir ce que ça donne. Mais il faut que je prenne un autre. Je ressens qu'il faut que j'en prenne aussi un autre. Qu'est-ce que je vais prendre? Mhm. Hmm. Alors, je vais prendre celui-ci, on verra bien ce que ça va donner. Pour tout vous dire, hier, c'est la carte un contact privilégié avec le monde parallèle qui a beaucoup ressorti, puisque j'ai essayé 2 fois de vous faire le tirage, pour tout vous dire. Donc, c'était vraiment la présence de défunts, et moi, j'ai reçu le message vraiment pour moi. Euh, on va voir. Vous savez que c'est cet oracle qui me donne l'indication, en général. Enfin, j'en ai d'autres, évidemment, mais là, c'est toujours enfin, assez parlant, assez évident. Et je vais les interpréter par tas et je verrai si je complète ou pas. Parce que voilà, là il y a 6 tas, donc ça peut être très long, donc on va pas non plus passer la journée. Il est 8h20 du matin pour tout vous dire. Allez, premier tas. Ok. Alors nous avons le yin et le yang, symbole d'équilibre, partenariat, alliance, mais sur ceci, nous avons des dépenses imprévues. Euh, Cette carte est plutôt un avertissement. J'ai l'impression que, voilà, euh, quelqu'un recherche un équilibre potentiellement, une harmonie au sein d'une alliance, au sein d'un partenariat. Pourtant, avec des dépenses imprévues, ça peut être concrètement, effectivement, hein, une somme d'argent à sortir qui n'était pas envisagée préalablement. Qui pourrait vous placer en situation de difficulté peut-être dans cette histoire de partenariat, d'association. Mais ça peut être aussi le fait
de faire attention à la fraude. Faire attention avec qui vous vous associez. Faire attention de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Faire attention de... Je vais... Tchoum. Pardon. À mes souhaits. Euh, c'est peut-être pas le bon moment pour investir dans un partenariat. C'est peut-être pas le bon moment pour prêter de l'argent. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour faire confiance à n'importe qui, parce que potentiellement il pourrait y avoir fraude, vol, perte, etc. Donc si vous êtes amené, si dans vos perspectives de d'équilibrer les choses, vous envisagez un partenariat, j'aurais tendance à vous dire attention. Je vais pas aller plus loin parce qu'il y a Sita, les amis, mais vous me connaissez comme je suis curieuse. En temps normal, je serais allée pousser plus loin. Mais bon, on est dans du général en même temps et voilà, il faut aussi respecter ça. Alors, les portes vers l'amour, l'autorité, ok, et une occasion favorable se présente à vous. Ok. J'ai l'impression que d'un point de vue sentimental, là, des portes s'ouvrent, mais concrètes. Avec l'autorité, on a la matière, on a la force, on a la stabilité, on a les piliers. D'accord? On a là une occasion favorable qui se présente, euh, une offre qui est difficile à refuser. Cependant, c'est à vous de décider si vous ouvrez ces portes ou pas. On est encouragé néanmoins à prendre le temps. Long. À la fois, c'est ça qui est amusant, à la fois on est encouragé à prendre le temps de bien peser le pour et le contre, mais également à ne pas laisser passer une occasion favorable, à ne pas passer à côté. Donc, prendre un petit temps de réflexion, oui, mais prendre une décision à un moment donné. Ok. Ça me fait bizarre de vous faire des jeux comme ça où je vais pas plus loin. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Troisième paquet. Ange de la force, prisonnier de la peur, ok. Et l'oxygène, c'est la vie. Non. Vous avez la protection, vous avez la force, vous êtes guidé. Mais peut-être pardon, prisonnier de vos peurs. Euh, Peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de respirer pour y voir plus clair. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a mise en colère, ou qui, parce que notion d'espace et de temps, ou qui risque de vous mettre en colère. Peut-être, si vous allez dans ce partenariat, ou que vous êtes dans ce partenariat en ayant pour objectif d'apporter un équilibre, mais voilà, qui risquerait peut-être de tourner vinaigre, j'ai envie de vous dire, virer vinaigre. On vous encourage là, à vous poser, à pratiquer la respiration cohérente, à vous calmer en fait, à sortir pour vous oxygéner et à sortir de cette situation de ce mental trop présent. Appréciation, fondation solide, ok. Faites ressortir votre côté yang. Là, vous êtes appelé à apprécier ce que vous avez déjà, mais aussi votre véritable valeur. On est là avec des fondations solides. On est là peut-être en train de se rendre compte. En fait, c'est des tas différents, mais ça peut être complètement lié. On est peut-être là à se rendre compte qu'on n'a pas besoin des autres, que soi-même, on peut marcher seul avec des fondations solides, qu'on n'a pas besoin d'être en partenariat avec qui que ce soit pour, euh, pour y arriver, parce que c'est pas effectivement pas évident. Euh,
d'avoir les mêmes objectifs, d'avoir les mêmes aspirations, d'avoir la même énergie que l'autre ou les autres avec qui on collabore, hein. C on peut, à un moment donné, avoir des objectifs communs et puis se rendre compte que peut-être on apporte plus que ce que les autres nous apportent. Vous voyez ce que l'ambiance de ce tirage. Et là, on est invité déjà à comprendre que soi-même, on a des bases solides, on a des compétences, qu'on est un leader, qu'on est perçu comme un leader d'ailleurs, comme un chef, quoi. Et que on doit se faire entendre, qu'on peut se faire entendre. Alors, on peut situer ce tirage-là jusque-là, autant d'un point de vue professionnel par rapport à des associations professionnelles, amicales, etc. Parce que ça peut être aussi en amitié, hein, se faire de nouveaux amis, etc. Et puis se faire prendre pour un imbécile, peu importe. Mais aussi en amour. Ça peut être aussi le cas de quelqu'un qui se dit, mais en fait, j'ai pas spécialement besoin d'être en couple pour, pour m'en sortir. Quelqu'un qui a peut-être eu une contrariété ou qui potentiellement peut avoir une contrariété, a besoin de se recentrer, de se calmer, etc. Mais qui, dans ce recentrage-là, dans cette introspection, euh, apprécie l'être qu'il ou elle est et ce que il ou elle a dans sa vie, et notamment euh, sa structure, ses capacités, ses compétences. Quelqu'un là qui réalise sa force. Euh, Quelqu'un qui a la capacité de s'imposer dans la matière pour imposer ses choix, pour imposer l'être qu'il est. Ok. On a la stratégie, mouvement positif vers l'avant, et votre mental a besoin d'une pause. Donc, je pense qu'on est sur ça, on est sur le cas de quelqu'un qui là est en train de bien réfléchir, de mettre en place des choses euh, pour aller de l'avant positivement, pour s'embarquer vers l'horizon, j'entends, pour s'embarquer vers de nouvelles aventures, qui a envie d'aller de l'avant, mais malheureusement qui a un mental fort puissant mais qui aussi, comment dire, est dans une situation peut-être où il y a beaucoup de choses en même temps là qui se présentent, beaucoup à planifier sur divers domaines, le côté financier, le côté professionnel, le côté personnel. Euh, on est un peu submergé d'infos et même, j'aimerais dire, j'ai envie de vous dire, ce que je ressens, on est aussi submergé d'infos par rapport à soi, des choses qu'on voulait pas voir. On a peut-être même quelqu'un qui en ce moment est un peu anxieux, donc et aussi donc du coup prisonnier de ses peurs, comme je vous disais, qui a besoin de respirer, qui a besoin de se calmer, qui a besoin de récupérer son pouvoir, en tout cas sa confiance, d'accord? Qui a besoin de faire le vide dans son esprit, qui a besoin d'aller marcher dans la nature, de se reconnecter. Quelqu'un qui potentiellement réfléchit tellement qu'il a du mal à dormir, d'accord? Ou qui une personne qui est réveillée la nuit. Ok? Ok. On a le sixième chakra avec l'archange Métatron, donc le troisième œil, l'intuition. On a la réjouissance et la fête. Et on a fête de la place. Ok. Là, on sait ce qu'on doit faire. On sait que pour accéder à la joie, à l'épanouissement personnel, hein, aux réjouissances, on a besoin de faire du ménage dans sa vie. On a besoin de faire du ménage dans ses affaires. J'allais dire, on a peut-être besoin aussi de faire du ménage dans sa maison, dans ses placards, hein. En tout cas, euh, on a besoin de faire la place par rapport à tout ce qui nous encombre, tout ce stress aussi, toutes ces peurs, tout ce qui ne convient plus dans sa vie, tout ce qui est inutile à l'heure d'aujourd'hui, pour ensuite remplir de bonnes énergies. On a quelqu'un qui est un peu perdu là. On a quelqu'un qui a des objectifs mais qui voit pas de solution en fait concrète pour aboutir, hein.
On a là quelqu'un qui inévitablement a besoin de se séparer de tout ce qui ne lui convient plus pour accéder à ses objectifs. Ok, bon, c'est fort intéressant ce tirage comme ça, mais moi, ça me laisse sur ma faim. J'imagine que vous aussi, et vous savez comment je fonctionne. La question est de savoir ce que je vais prendre comme oracle ou tarot. Ok, je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Allez, complément d'information. Alors, vous pouvez prendre les messages tas par tas, c'est-à-dire vous sentir concerné par l'un des six ou concerné par la continuité du tirage. L'ensemble du tirage. Moi, je vais aller là, justement, sur cette continuité. Là. Alors, il y en a deux, d'accord, qui viennent de tomber. Ok. Hmm. On a deux cartes magnifiques, hein. Une carte qui vous invite, encore une fois, à la méditation, au calme, au besoin de se reposer, au besoin de vacances, le fait de s'accorder du temps avant de prendre une décision. Donc, on est là, euh, c'est exactement ce que je vous disais. On est là sur le profil de quelqu'un qui a besoin de se reposer davantage, qui a besoin de prendre du temps avant de prendre une décision, qui a besoin, qui peut-être dort mal. J'entends quelqu'un qui a besoin aussi de déposer les armes, qui est fatigué, quoi, mentalement qui est fatigué, qui doit écouter ses intuitions, mais qui doit se reconnecter à ses intuitions par la paix, par le calme, par le repos. On a là, avec cette carte, l'annonce d'une période de grand succès, de sécurité financière et de prospérité. Cette capacité de tout changer en or, en fait, hein. Ces fameuses compétences dont je vous parlais, où finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de personne. On est là, on est bien assis dans sa vie. On gagne son argent, on est charismatique, on a la personnalité de quelqu'un qui, malgré ses peurs, etc., et ses incertitudes, et surtout ben, cette prise de conscience qu'il y a besoin de personne et qu'il y a des choses à mettre en place, mais que pour mettre des choses en place, il faut laisser derrière soi des choses. euh, on a quand même quelqu'un là qui est à la fois terre à terre et à la fois, comment dirais-je, éclairé, j'entends. On a le magicien, c'est exactement ce que je vous disais. Le magicien, c'est celui qui peut transformer les choses, c'est celui qui peut créer, c'est celui qui sait mettre de la magie dans sa vie, c'est celui qui réussit tout ce qu'il entreprend, c'est celui qui doit croire en lui pour donner vie dans la matière, vous voyez. Donc, on a juste quelqu'un qui doit travailler sur son mental, hein, qui doit s'affirmer aussi, peut-être dans le domaine aussi avec l'autorité, dans le domaine sentimental, avec des occasions favorables qui se présentent. On a aussi le profil de quelqu'un qui peut-être sentimentalement doit s'affirmer aussi, mais qui doit combattre ses peurs. Alors, combattre, j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est ce qui me vient, hein, malgré tout, qui doit apprivoiser ses peurs, qui doit faire du vide, qui doit remettre de l'ordre, en fait, et remettre des limites à ne pas dépasser, j'entends.
Ok. Euh, on a quelqu'un là qui fait preuve de logique, de perspicacité. Quelqu'un de très intelligent là, qui, euh, qui, euh, qui se pose des défis, des challenges. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, mais qui peut avoir des idées brillantes. Euh, il peut manquer à cette personne des informations, justement, par rapport à ce qu'il y a à mettre en place. En tout cas, des infos qui sont difficiles à obtenir. Il peut y avoir la nécessité d'examiner bien les choses de près, peut-être même dans la matière des documents. Pourtant, il y a de bonnes nouvelles, il y a des célébrations, des annonces joyeuses là qui arrivent, un temps de gratitude. Euh, on est entouré, malgré tout, on est entouré, on est soutenu par la communauté, par la famille. euh, Il y a quelque chose, même si on se rend compte qu'on peut marcher seul, qu'on n'a pas besoin des autres, ou qu'on doit faire attention avec qui on s'associe, ou à qui on accorde sa confiance, euh, tout ça, on est quand même entouré positivement, j'ai envie de dire. Mais on en revient à fait de la place avec cette carte. Euh, ah, il y a la fin de quelque chose, vous voyez. On prépare ses bagages, on ouvre la porte pour sortir. Il y a la fin de quelque chose, on va continuer à couvrir, mais qui apporte soit de la tristesse, soit du soulagement. Ou peut-être les deux. C'est l'occasion, en fait, j'ai l'impression que c'est l'occasion d'un nouveau bonheur. C'est l'occasion d'un départ vers un nouveau bonheur. C'est l'occasion de se délester d'un poids que l'on porte sur ses épaules depuis trop longtemps. C'est la fin d'une dépendance, mais ça peut soulever beaucoup d'émotions. Ça peut soulever beaucoup d'émotions, mais néanmoins, ça amène vers une situation prospère, hein. Euh, Ça amène vers de la prospérité dans la matière, j'allais dire, financière. Alors, on peut décider, ça peut être le cas par rapport à tout l'ensemble du tirage. Ça peut être le cas de quitter une entreprise aussi pour se mettre à son compte, de quitter un partenariat donc où ça ne nous apporte plus rien, ou peut-être on a été déçu, ou finalement on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon endroit, dans le bon lieu, où on est peut-être, on nous a pris pour un idiot. Et là, on est en train de réfléchir comment en sortir, mais on a peur. On est en train de planifier des choses et on est en train de se dire, mais je peux y arriver tout seul. Et là, il y a potentiellement l'idée de devenir son propre patron ou de se lancer dans quelque chose qui nous convient mieux. Il y a la notion de solitude, hein, quoi qu'il en soit, hein, ça ressort avec cette carte. On s'affirme, mais on s'affirme seul, que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement. Euh, on peut avoir quelqu'un dans sa vie, ou on peut avoir euh, mené une vie sans attache, j'allais dire, avoir des relations, mais euh, on pose le cadre, on pense d'abord à soi avant de penser aux autres. On se libère des attachements, on se libère de la dépendance, on se libère du poids qui pèse sur les épaules. On rayonne. Oui, on a des graines qui ont été semées, on a des efforts, des investissements qui sont récompensés dans l'avenir. Ça vous demande encore un petit peu de patience. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, prenez un peu de temps pour vous reposer là et pour planifier l'avenir. Parce qu'il y a des choses qui vont venir, il y a des idées qui germent, il y a des choses qui sont mises en place. Mais là, vous avez besoin d'un petit temps de repos, de faire le point.
de souffler. Cessez de vous inquiéter, voyez. Prenez le temps, là, les graines sont en train, ont germé. Prenez le temps de vous occuper de votre beau jardin, de soigner vos fleurs. Ne vous inquiétez pas. Vivez l'instant présent. Ok, sage conseiller. J'ai envie de vous dire, écoutez les conseils, peut-être. Euh, mais vous êtes entouré par le divin, euh, d'une famille d'âmes, d'une communauté spirituelle. Vous êtes invité à voir le monde, à voir les choses sous un autre angle, sous cet aspect spirituel. Vous êtes invité à demander de l'aide au divin. Euh, vous êtes rassuré sur le fait d'obtenir des réponses prochainement. Je ressens aussi le fait d'évoluer vers de nouvelles méthodes, d'évaluer des choses pour voir ce qui vous correspond le mieux, euh, de comprendre davantage par rapport à l'être que vous êtes, mais aussi peut-être par rapport à votre pratique. Écoutez, je vais en rester là. Vos souhaits se réalisent, ok, avec Aladdin et la lampe magique. C'est une annonce de bonne fortune, de foi en l'univers, de conviction que tout ira bien. Donc voilà, je vais en rester là. J'espère que vous aurez des messages concrets. En tout cas, ce jeu est assez concret. C'est une autre manière de tirer les cartes. Aujourd'hui, c'était vraiment l'intuition que j'en avais, donc peut-être que je reproduirai. J'allais dire peut-être pas, étant donné que je fonctionne complètement au feeling, en fonction de mes ressentis du moment. On verra bien. Je vais vous souhaiter une agréable journée, les amis. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Vous savez que vous avez mon adresse mail sous chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à me contacter. Par mail, je vous répondrai généralement rapidement sous 48 heures. Voilà, prenez soin de vous. Gros bisous à tous. À très bientôt.